Bonjour, nous allons nous retrouver aujourd'hui pour voir comment on déclare son chiffre d'affaires et comment on paye ses cotisations sociales après avoir fait cette déclaration de chiffre d'affaires. Donc, on va se connecter à notre espace personnel de l'auto-entrepreneur sur le site de l'URSSAF. Voilà, nous sommes connectés, nous arrivons sur le tableau de bord et ce tableau de bord nous indique euh, que nous avons une échéance qui est en cours. Euh, donc, on clique sur l'échéance en cours. On s'aperçoit donc qu'effectivement, on a à déclarer le mois de juin 2023. On a à faire une déclaration de chiffre d'affaires et s'en suivra, si on souhaite poursuivre, le paiement des cotisations sociales qui auront été calculées automatiquement. Donc, on commence par cliquer sur ma déclaration sous-entendu de chiffre d'affaires qui est à effectuer donc avant le 31 juillet 2023 à 23h59. Le tableau qui apparaît nous demande d'indiquer le chiffre d'affaires brut encaissé dans la catégorie des autres prestations de services, des prestations de services commerciales ou artisanales et ou des ventes de marchandises. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces trois cases-là? Derrière la case des autres prestations de services, c'est le chiffre d'affaires qui correspond aux bénéfices non commerciaux. Derrière la case des prestations de services commerciales ou artisanales, c'est le chiffre d'affaires qui correspond au BIC, aux bénéfices industriels et commerciaux prestations, et derrière la case des ventes de marchandises, c'est le BIC vente, le bénéfice industriel et commerciaux, les bénéfices industriels et commerciaux des ventes de marchandises. Donc, si vous exercez donc une activité qui relève des BNC, vous indiquez votre chiffre d'affaires dans les autres prestations de services, BIC prestations, la case du milieu, BIC vente, la dernière case. Si vous exercez plusieurs activités qui dépendent de plusieurs régimes d'imposition, BNC, BIC prestations ou BIC vente, eh bien vous ventilez votre chiffre d'affaires dans ces trois cases qui vous sont proposées. Donc moi, en l'occurrence, j'ai un chiffre d'affaires de 790 euros qui relève des BNC, donc j'indique mon chiffre d'affaires de 790 euros et je clique sur la touche suivant. Le calcul se fait automatiquement. On voit apparaître qu'effectivement, donc je vais avoir des cotisations sociales calculées au taux de 21,10 pour un montant de 167 euros. La formation professionnelle obligatoire pour un montant de 2 euros au taux de 0,20, ce qui fait un total de 169 euros. Si je suis d'accord avec ces chiffres, que je ne me suis pas trompé sur le montant du chiffre d'affaires que j'ai à déclarer, je valide ma saisie, on me demande la confirmation de ma saisie, je confirme, et on me confirme que ma déclaration est bien enregistrée. Et effectivement, on me demande maintenant de payer les 169 euros de cotisation sociale que j'ai à payer. On m'indique les références du compte bancaire sur lequel seront prélevées ces cotisations sociales. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur payer via ce mandat. On me confirme que le paiement est enregistré. Si je ne me suis pas trompé, je peux le modifier, je peux annuler, et si je suis d'accord avec cette opération, je n'ai plus qu'à, très important, télécharger un justificatif. Et je l'enregistre sur mon ordinateur. Le justificatif est enregistré et je retourne à mon tableau de bord et là je m'aperçois qu'effectivement mes échéances en cours, le petit chiffre 1 qui existait auparavant, a disparu. Également, vous avez sur votre tableau de bord l'accès à votre compte dans lequel vous allez retrouver vos informations personnelles, vos paramètres et vos moyens de paiement. C'est dans cet onglet moyens de paiement que vous allez pouvoir saisir pour la première fois le mandat sur lequel
seront prélevées vos cotisations sociales. Et si vous avez une modification ultérieure à faire, ce n'est pas compliqué. Vous allez dans la rubrique « Ajouter un mandat », vous saisissez ici les coordonnées de votre relevé d'identité bancaire. Donc, je veux ajouter donc un mandat. Donc, je vais venir prendre les coordonnées que je retrouve sur mon RIB et je les saisis sans me tromper. Voilà. Je saisis mode IBAN. Également en prenant soin de ne pas me tromper. Je vérifie. 76, 10, 90, 10. Alors, je me suis trompé. Vous voyez, ça arrive vite. 85, 60, 01, 91, 17, 04, 794. J'enregistre. Les coordonnées que j'ai saisies sont bonnes puisque la désignation du débiteur est bien renseignée, la désignation du créancier est bien renseignée. J'accepte, j'ai lu et j'accepte les conditions générales d'utilisation, très important, et ma case validée s'active, je peux donc valider. On me demande ensuite de nouveau la confirmation. Le mandat est ajouté et on me demande donc si je veux en faire le mandat favori. Donc je clique oui. Et je reviens à mon tableau de bord. Je regarde mes moyens de paiement. Effectivement, les deux mandats sont bien enregistrés et celui qui est en favori est avec une petite étoile. Effectivement, je peux le consulter, il est bien là. Je retourne, je peux le révoquer, je peux le modifier, je peux le révoquer. Je peux consulter celui qui n'est plus en favori, je peux le modifier, le rebasculer en favori si je veux. Voilà. Je reviens sur mon tableau de bord. Mes cotisations sociales sont payées. J'ai ajouté un moyen de paiement où je l'ai modifié. Tout est en ordre dans mon espace personnel de l'auto-entrepreneur. Je n'ai plus qu'à me déconnecter. Ma déclaration de chiffre d'affaires est faite. Je n'ai plus qu'à attendre la prochaine échéance pour pouvoir faire ma déclaration et payer mes cotisations sociales. Voilà, à bientôt!